Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre servante moyenne, n'est-ce pas? Beau ce décor. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons présenter ce mot au Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Ma pensée du jour va à l'encontre des femmes. Alléluia. Voilà, nous allons prendre Ésaïe 62, le verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Christ est avec nous, lui qui nous console, lui qui nous fortifie, lui qui est le maître de notre vie. Jésus-Christ est notre gloire. Alléluia. Alléluia. Aimons le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'éternité, le Dieu merveilleux. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ma pensée du jour, aujourd'hui nous allons parler de la femme. Je vous ai dit que c'est un vaste sujet, mais toujours est-il que nous allons faire sortir quelque chose. Alléluia. Nous parlons de l'entretien de la femme. Amen. Voilà, c'est entre nos femmes. Voilà, je vais dire aux femmes de faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des femmes. Surtout les femmes, dans le milieu chrétien, quelques femmes dans le milieu chrétien, c'est un peu bizarre. Des femmes chrétiennes, je vous parle des femmes chrétiennes. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être de la bouche. Vous voyez, il faut se brosser tous les jours. Voilà, il faut se brosser matin, midi et soir. Amen. Mais beaucoup de gens se plaignent. La fois dernière, dans ma vidéo, vous avez vu quelqu'un comme ça qui m'a appelé, dont j'étais le nom, qui m'a appelé. Il m'a dit, ah, ma femme là, quand elle se couche là, avant d'aller se coucher, mais elle ne se brosse pas. Donc, un jour, voilà, son mari était venu vers elle et il a commencé à l'embrasser et il s'est trouvé qu'il y avait du riz dans sa bouche. Il y avait du riz, ça veut dire qu'elle ne s'est pas rincé la bouche avant d'aller se mettre au lit. Vous voyez, c'est désagréable quand le monsieur m'a dit ça. Il dit qu'il était obligé, il a refroidi. D'un coup, il s'est levé, il s'est plaint. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez ces genres de comportements-là. Pourquoi les femmes chrétiennes se comportent comme ça? Parce qu'elles disent que c'est un acquis. Quand tu rentres dans un foyer, tu n'as jamais vu le pasteur qui divorce. Tu n'as jamais vu le bishop qui divorce. Il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent aujourd'hui. Voilà, c'est à cause de notre comportement, à cause de ton comportement. Comment tu vas te coucher sans te brosser? Sans même te brosser, te rincer la bouche, juste ça, le monsieur veut t'embrasser, il se trouve qu'il y a du riz dans sa bouche. Il m'a dit que vraiment, je suis désolé pour elle, hein, mais elle va me pousser dans les bras d'une autre femme. Parce qu'elle ne s'entretient pas, elle ne se fait pas coquette, elle ne se fait pas belle. Voilà, je comprends que les maquillages sont chers. Tu n'as pas besoin de te maquiller pour être coquette. Mais toujours est-il qu'il faut se mettre en valeur. Il faut se mettre en valeur. Quand les femmes chrétiennes rentrent dans les foyers, elles se disent que c'est un acquis. Elles ne portent plus de sous-corps, elles ne portent plus de soutien. Voilà, et puis le boubou, elles sont dans le boubou depuis des années. Elles sont toujours dans le boubou. Sauf quand elles s'en vont au travail. La tête est attachée. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un pasteur qui était venu, un bishop, un docteur, qui était venu voir quand je travaillais, hein, qui était venu voir mon patron. Et quand il arrivait avec un agent de cette boîte-là qui était un de ses fidèles de son fils spirituel. Et quand il est arrivé, le frère, parce qu'on s'appelle frère,
il a dit au bishop, au docteur, là, je sais pas moi, il dit, ah, c'est une de nos sœurs. Il m'a regardé, il dit, une de nos sœurs, de vos sœurs, comment ça? Il dit, oui, c'est une sœur de telle église. Il dit, ah, c'est maintenant que tu parles. Parce que moi, je reconnais mes fidèles. Mais il était dérangé. Et le patron, vous savez, le patron, il ne savait pas que le patron était derrière lui. Le patron ne l'a pas reçu. Le patron ne l'a pas reçu. Vous voyez, c'est désagréable. Vous voyez, pourquoi? Parce que ces fidèles-là attachent leur tête. Et moi, j'étais coiffée. Quand je vais au travail, je me mets bien, je me maquille, je me fais très belle. Voilà, parce que étant secrétaire, j'étais secrétaire de formation. Oui, j'étais secrétaire de formation. Donc, tu ne peux pas attacher ta tête comme ça avec le foulard, comme si tu partais vendre poisson au marché. Non, même les femmes du marché même s'entretiennent. Elles se font belles avant d'aller au marché. Nos mamans qui vendent au marché. Voilà. Donc, vous comprenez que cela même a dérangé le patron. Il était là. Quand il est rentré carrément dans son bureau, il a fermé sa porte et puis il m'a appelé. Il m'a dit, il faut dire à cet agent-là et son docteur ou son bishop-là que je ne pourrai pas les recevoir. Vous voyez? Et c'est désagréable. Voilà, c'est par le foulard ou bien par ceci qu'on reconnaît que ce sont moi mes fidèles. Non, ce n'est pas comme ça. Femme, entretiens-toi dans ton foyer. Entretiens-toi dans ton foyer. Ton mari là, il peut te laisser. Ton mari là, il peut aller ailleurs. Il est chrétien. Je te dis, il est chrétien. Mais il peut aller ailleurs. Il peut aller chercher une autre fille. Il peut aller se satisfaire ailleurs. Donc, il faut prendre soin de toi. Brosse-toi bien avant de te coucher. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être ton mari, voilà. Vous voyez, non? Il peut t'embrasser. Voilà. Il peut dire, bon, aujourd'hui, je vais embrasser un peu ma femme. Voilà. Mais toi, tu t'en vas te coucher. Il y a sauce d'umbre dans ta bouche. Il y a copette dans ta bouche. Il y a sauce graine. Il y a kabato dans ta bouche. Il y a du riz, il y a foutu, il y a foufou, tout ça dans ta bouche. Ah, comment il va faire pour t'embrasser? Que le Seigneur te bénisse. C'est ma pensée du jour. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Remercions le Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci Roi des Rois. Merci de nous aider. Merci Père Tout-Puissant. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir. Alléluia.